Hello belle compagnie! Dans la vidéo précédente, nous avions rangé toutes les plantes d'intérieur qui étaient à l'extérieur à l'intérieur. Et pour ne pas perdre tous nos abonnés, nous avions cessé la vidéo à cet instant dramatique. En attendant, moi je suis pas encore entièrement satisfaite parce que vous ne voyez pas, mais je vais essayer. Les gens en ont marre, on arrête là. Et je propose que l'on voit comment améliorer la déco 100% récup ou trouvaille dans la nature dans cet épisode. Mais si vous êtes nouveau et que vous passez par là, bienvenue sur la chaîne Amy Libre. Une chaîne slow life où l'on parle déco, jardinage, potager, bricolage. Bref, je fais des trucs et parfois ça marche ou ça ne marche pas. Et j'ai toujours des assistants. Et oui, on sait que toi tu veux pas. Et pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé des prochaines sorties vidéo. Je suis très heureuse d'avoir rentré toutes mes plantes d'intérieur qui étaient à l'extérieur à l'intérieur. Je leur ai trouvé une place à toutes, sauf quelques-unes, donc soit les nouvelles qui sont arrivées, soit des divisions que j'ai fait ou des boutures. J'ai plus que les oreilles d'éléphant. Normalement, je crois qu'il faut les mettre en serre froide. Alors, j'ai jamais trop compris. Une année, je les avais laissées dans la serre dehors et j'en ai perdu une partie. J'ai dû repartir à partir des tout petits bouts dans les racines. Donc, cette année, je vais essayer de les rentrer dedans. Je suis pas encore entièrement satisfaite. Sur les hauteurs, j'aimerais mettre des plantes retombantes. Alors, celle-là, vous vous rappelez? C'est le lierre terrestre que j'avais mis chez les poules. Pourquoi je l'ai enlevé? J'ai un poussin dans ma déco. C'était devenu un nid de poule. Elles ont réussi à monter dedans ou... Il y a un petit déséquilibre par rapport à toutes les plantes qu'il y a au sol. Donc j'ai notamment des plantes retombantes comme de misère que j'aimerais pouvoir fixer en hauteur parce qu'ici j'ai la chance d'avoir 4 mètres sous plafond. Donc pour ça j'ai tadam, des petites poulies que j'ai eues avec le stock de laine qu'on m'a donné pour le métier à tisser. Je vais les utiliser pour aller fixer des plantes tout en haut. Et comme ça, je pourrais les monter et les redescendre pour les arroser. Alors ça tombe bien. Si je tombe ou quoi que ce soit, mon conjoint est en déplacement. Si vous voyez cette vidéo, c'est que tout s'est passé sans encombre et que je suis toujours en vie. Normalement. Mais bon, il va rien m'arriver, hein. Donc je vais aller en fixer une là-haut. Et je vais en mettre une, je pense, par ici. Parce que j'aimerais qu'elle redescende juste devant la colonne là, de la voûte. Qui est en grès rose des Vosges. Donc là, vous voyez cette chose bleue, moche et affreuse. Bon ben pour l'instant j'ai fait un truc d'urgence pour stocker mon foin avec des palettes, j'ai fait des petits murs en palettes vite fait et puis j'ai mis une bâche. Cet abri à foin fait en 10 minutes top chrono avec des palettes. Je vous montre ça vite fait. Donc c'est juste un cadrage en palette qui tient avec des petits bouts de bois de chaque côté, encastrés dans les palettes latérales, celle du dessus et celle qui est tout en dessous qu'on ne voit même pas parce qu'elle est sous les bottes de foin. Donc c'est très moche, c'est provisoire. J'aurai peut-être la solution qui va se débloquer bientôt, donc pour l'instant je veux rien fabriquer en dur. C'est très laid, je suis d'accord avec vous, mais ça peut vous dépanner éventuellement De reprendre cette idée. Je vais chercher l'échelle, elle est pas loin, elle est dedans parce que j'ai un autre projet à faire à l'intérieur que je vous présenterai bientôt. Je vais utiliser ces petits systèmes là que je peux visser dans le bois. Je vais prendre ma petite perceuse, donc j'ai une nouvelle perceuse. Dans la vidéo j'avais fait le poulailler, je vous montrais la perceuse que j'utilisais. Il y avait des étincelles qui sortaient de ce truc et je ne me sentais pas du tout à l'aise d'utiliser cet outil. Au magasin de bricolage, il y avait une promo sur une super petite perceuse sur batterie. Malheureusement j'aurais bien aimé une avec fil, mais pour le coup ça va être assez pratique. Ce que je reproche un peu aux batteries, c'est que la durée de vie à mon avis elle est inférieure. Mon autre perceuse a quand même duré au moins 20 ans. Mais en tout cas elle est performante. Et j'ai confiance. Bon c'est parti, je vais monter là-haut et je vais juste pré-percer et ensuite je vais visser moi-même le truc. Je me demande si je devrais pas prendre un tournevis. Bon au pire je remonterai de toute façon. Bon c'est plein de toiles d'araignée en haut. J'espère que j'ai mis au centre, honnêtement je voyais pas trop. Je me suis calée sur les poutres. Oh là là, mais t'as oublié les règles de géométrie de base. Le mur n'est pas perpendiculaire aux poutres. Donc le centre entre deux poutres ne sera pas le même que le centre sur le mur. Oh, et puis on sera bon. Mon assistant veille totalement sur ma sécurité. Je vais aller crocheter là-haut et resserrer l'ensemble. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai vraiment une formation de travail en hauteur. Ma corde est un peu trop petite, il va falloir que je cherche autre chose.
Bon, c'est pas top centré. On verra avec une plante ce que ça donne. Je ne sais pas à quel moment je me dis qu'une plante va recentrer mon point d'accroche, mais pourquoi pas? Je vais pouvoir utiliser cette corde, l'autre étant trop courte. Et puis, il va peut-être falloir que je me redécale un peu. Ça serait bien. Je vais peut-être aller chercher un niveau pour voir. Bah voilà. Je sais pas trop, est-ce que je fais ça? Allez, je me motive. Pour être sûr dans l'endroit où je perce, pour pas que je fasse 10 000 trous. Tintintin. Voilà, j'ai la bonne longueur. Bon, je vous avoue que c'est décentré. Et figurez-vous que j'ai bien tracé le centre, mais j'ai gardé l'ancien point d'accroche, parce que peut-être la plante patati patata. Je vais mettre une plante et je vais voir si vraiment ça va pas, je vais le redéplacer, tant pis. Peut-être il y a un équilibre qui va se créer avec la lampe sur le côté, mais comme il y a l'étagère qui prend déjà un peu plus ici, j'aurais limite préféré que ce soit un peu décalé par là. Donc je vais essayer d'accrocher ma plante. Après, il faudra bien entendu que je fasse un nœud quelque part. Non, faut que je revoie quelque chose là. Ouais, je suis pas trop fan, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le panier est trop long, il devrait être plus arrondi. Je vais voir si je remonte un petit peu. Il n'y a rien qui va, on va s'arrêter là parce qu'on est en train de faire la pire vidéo déco qui existe. Profitons plutôt du coucher de soleil et on va tout miser sur la nuit porte conseil. Et voilà un bouquet de fleurs séchées. Enfin, pas encore séchées, mais qui va sécher. Je vais aller en faire d'autres et je vous retrouve après. Mais pendant qu'une partie de moi fait des trucs beaux, une autre partie de moi vous emmène voir toute une petite série de trucs moches au jardin. En attendant mieux, je leur ai fait un mini truc vite fait bien fait. Alors c'est très moche, je vous montre l'ensemble. Avec un filet au-dessus parce que moi j'ai des poules qui volent. Et je laisse sortir juste pour qu'elles puissent manger un petit peu de gazon et se détendre. D'ailleurs, ils sont en train de muer. J'ai plein de plumes dans le poulailler. Société Générale, par exemple, commence à avoir des plumes blanches alors qu'il était tout noir. Mais il va devoir changer de nom alors? Donc Société Générale, c'est là. Et on voit bien autour du cou qu'il y a des petites plumes blanches qui apparaissent. Ça, c'est tout nouveau. Donc ils sont encore en train de changer de couleur. Et derrière, c'est panda. Donc maintenant, les deux se ressemblent vraiment. Il faut à chaque fois que je réfléchisse pour savoir qui est qui. Là, on a notre coq. Et ça court. Oh, il y a un insecte. Pour un genre de scarabée. Allez, Cannelle, va te le manger dedans. Ah bah oui, mais à chaque fois qu'ils attrapent un truc, il faut qu'ils le crient. Ce qui fait que tout le monde accourt. Bonjour, Raven. Voilà, donc en ce moment, mon jardin devient un peu moche parce que j'ai donc cette structure qui est provisoire. J'ai deux structures à foin qui sont provisoires et qui sont archi moches. Donc là, j'ai dû faire une petite extension vite fait pour abriter le foin rapidement. C'est pas super, hein, je vous avoue, mais ceci devrait bientôt changer. Je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo. Donc voilà, j'ai bien avancé sur le fauchage du terrain. Il me reste plus que ce petit bout là-bas à faire. J'ai des gros monticules de foin un petit peu partout. Ici, j'en ai un petit. J'ai essayé de faire des tas parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper assez rapidement. Ce qui fait qu'il a déjà pris l'eau. J'ai fait un petit monticule ici, un petit monticule là-bas. Encore un gros tas ici. Ma caisse pour faire le foin. Elle est en fin de vie. J'ai essayé de le reclouer, mais le bois est tout pourri. L'année prochaine, il faudra que je trouve autre chose où je stockerai mon foin autrement. Mais donc, pour l'instant, on en est là. J'ai ici les tuteurs que je suis en train d'enlever, des choses en train de couper. Ça traîne de partout. Mon petit jardin n'est plus très hobbit. Et on commence à avoir des jolies couleurs d'automne. Tu veux faire un DIY avec moi? Comment on fait pour être aussi cute? Oh, ça c'est super mignon. Oh. Bah alors, t'as blurpé? Ok, c'est parti. On va essayer d'améliorer
ce petit miroir. Donc c'est un faux miroir, il fait un petit peu cheap. On va essayer d'en faire quelque chose un peu plus nature et un peu plus intégré dans le paysage. Et cette fois-ci, je prends juste l'escabeau parce que c'est moins haut et ça rime. Beau, moins haut. Donc il était accroché avec ce petit double face, parce qu'ici il était censé être autocollant, mais sur mon mur qui est un peu poreux, ça ne collait pas, donc j'avais rajouté celui-là. Mais on voit que ça a pris un petit bout de mur. C'est pas très grave, ça sera caché par la suite. Oups! Ah, maintenant il est collé au sol. Tout va bien, la colle n'était plus très efficace. Donc on commence ce DIY avec un carton. Je vais juste couper un cercle plus grand que mon miroir, donc là il est à l'envers. On a remarqué, c'est bon. Et je vais coller le miroir dessus. Je vais travailler ensuite sur le pourtour en carton pour tracer ce cercle plus grand. J'ai opté pour un saladier moche mais plus grand. Je vais dessiner le contour et découper. Ça vous donne une idée de la taille du rebord que je fais en plus, mais c'est libre. Vous pouvez choisir plus grand ou plus petit. Place au découpage. Je vais maintenant coller mon miroir dessus au milieu. Je vais voir s'il a assez de collant, sinon j'irai chercher un peu de colle. Il a l'air de coller encore assez. Sauf contre mon mur. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. T'es sérieuse? Je vais travailler un pourtour avec ce qui me reste. Là, c'était la tresse d'oignons séchés. J'ai des maïs, la gaine là qui est autour des maïs. Il y avait ça aussi. Voilà, un peu les trucs que je vais utiliser pour essayer de faire un pourtour. Mais c'est une partie freestyle. Oh là là, on fait encore un tuto nul. Pour tout fixer, je vais d'abord essayer la graffeuse. Et si vraiment ça va pas, j'utiliserai le pistolet à colle. Après quelques essais, j'ai quand même remarqué que agrafer par le dessous, c'était plus simple. Agrafez bien sur les bords et pas dans votre miroir. Mais enfin, les gens sont pas stupides non plus. Voilà, plus qu'à peaufiner les détails, et pour moi ça sera bon. Afin que l'ensemble se tienne vraiment bien, j'ai décidé de faire le pourtour de ma couronne avec une aiguille et un fil. Ici un fil de coton. Et au final, c'était tellement simple de coudre dans le carton que je vous conseille de faire l'ensemble de cette façon plutôt que d'utiliser la graffeuse ou de la colle. Je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Pour l'attache du miroir, je vais simplement faire une toute petite boucle qui me permettra de l'accrocher à un clou. Et je fais un petit nœud avant de couper. Et voilà mon petit miroir prêt à être accroché et beaucoup plus nature. Et avant de passer au dernier DIY, sans transition, je vous fais faire un petit tour de potager rapide fin septembre. Alors j'ai déjà cueilli 2 melons. J'en ai encore un gros ici. Il n'est pas encore 100% prêt. Quand il commence à être prêt, il commence légèrement à jaunir. L'odeur se développe. On peut dire que c'est la première année où je réussis les melons. Et pourtant, vous vous rappelez, mais j'avais refait les semis très tardivement. Si, j'avais refait des melons parce qu'ils sont tous fait manger. Mais bon, je pense que ça va être 10 fois trop tard. Donc là, j'ai déjà ramassé un gros melon. J'aurai encore celui-ci, c'est sûr. Et je surveille parce que une fois que ça commence à mûrir, ils sont attaqués un peu par des petits insectes. Donc mon épouvantail qui est tombé quelques fois avec les gros vents, il tourne tout seul. J'ai plus de problème en tout cas d'attaque sur mes tournesols. J'ai presque fini de les cueillir. J'ai des patates qui repoussent. Je pense que ça va rien donner vu qu'il va geler après. On a même un peu de soleil, vous avez de la chance parce qu'en ce moment c'est pas ça. J'avais cueilli le gros melon qui était ici sur une note de 0 à 10, je lui mettrais 7. Donc il y a encore des progrès à faire, mais c'était un melon correct bon. Avec du goût, contrairement aux autres années où j'arrivais pas à avoir des melons avec du sucre. Au final, on peut dire que je récolte 1 à 2 melons par pied. Donc là, j'ai les graines qui ont séché, je vais pouvoir m'en occuper. Ça, c'est les graines de radis. J'ai arraché tous les petites tomates qui n'avaient pas bien fonctionné. J'ai laissé ceux qui fonctionnent. Je les ai un petit peu ratiboisés pour leur donner une chance. Mais je me fais aussi bouffer quelques tomates par les campagnols. Même dans les tomates vertes, même en hauteur, ils arrivent à monter. Donc là, c'est les tomates chocolat, on voit bien leur couleur.
Et vous voyez, j'avais arraché toutes les capucines. Et ben j'ai de nouveau une serre à capucines, c'est la folie. Et là, ce sont les graines de quoi? Je crois que c'était les graines de brocoli. Je vais vous montrer des petits semis qu'on a fait ensemble. Donc là, c'est la roquette. Bah, vous voyez, elle fait sa petite vie tranquille. Ici, c'était les petits radis rouges. Ça pousse aussi. J'avais mis des petites salades dans les bouteilles. Par contre, dès que j'ai pas de bouteille, ça se fait très facilement manger. Donc d'ailleurs, j'en avais mis une autre, une seule sans bouteille qui s'est fait manger. Mais je n'ai pas assez de bouteilles pour tout le monde. Dans le fond, ici, c'est quelques carottes. Et ici, c'est tout ce qui est radis noirs. Au niveau des courges, bah, j'ai ramassé une courge pour l'instant. Là, j'ai un butternut. S'il y en a une là-bas. J'ai un butternut là-haut. Mais il a éclaté. Alors, je sais pas pourquoi ça éclate comme ça. Là, j'ai un butternut qui est plutôt pourtant pas mal. En plus, il est posé sur un caillou et il commence à fendre. Là, j'ai vu qu'il a une grosse fente. Donc, si quelqu'un peut me dire à quoi c'est dû, pourquoi mon butternut fait ça. C'est le deuxième, donc je suis un peu dégoûtée. Par ici, comment il se porte celui-là? Ah ben vous voyez, il commence à être bouffé, je suis dégoûtée. Ah bah super, coupé en deux. Ah, je crois que je vais aller les ramasser parce que si c'est pour que ça finisse comme ça sert à rien. Hein. Je l'ai balancé aux poules. Donc entre les campagnols, les limaces et tout ça, c'est un peu la guerre, hein, je vous avoue. Vous voyez, là il y en a un, bah, il s'est fait complètement bouffer. Les courges qui poussent sur le poulailler, mauvaise idée. Vous voyez mon butternut qui est au grillage, et ben il est tout mangé. Et alors ça, je pense que c'est les poules. Parce que bizarrement, c'est mangé que du côté grillage. Donc, mauvaise idée. Donc je voulais vous faire aussi un petit retour. Donc par rapport aux bordures, vous avez été nombreux à apprécier les petites bordures dans la dernière vidéo. Ça n'a pas non plus une durée de vie de folie. Je préfère que vous le sachiez avant. Parce que le noisetier, je crois que c'est environ 3 ans. Et puis après, ça devient vraiment cassant. Là, ça c'est une bordure que j'ai fait l'an dernier. Donc plus vous prenez des sections épaisses et plus ça va durer longtemps dans le temps. J'aimerais maintenant travailler sur les bordures de ma voûte. Je l'ai fait en peinture, mais je trouve que ça manque de finition, de texture et de nature. Donc je vous montre la voûte de ce côté, mais c'est exactement la même que de l'autre côté. Et c'est de l'autre dont il s'agit pour l'instant. Je les ai dessinés pour répondre à cette voûte. Je ne sais pas pourquoi je vous parle comme un robot. Et également parce que je voulais mettre une couleur foncée sur les murs. Si j'avais mis une couleur foncée partout, le cadre de fenêtre PVC blanc serait juste ressorti. Donc j'ai décidé de laisser du blanc autour des baies vitrées afin de moins les démarquer. Mais maintenant, je trouve que ça manque de bordures, tout simplement. En fait, je voulais pas vraiment dire des bordures, mais comme des moulures, vous voyez ce que je veux dire? On va trouver une solution nature. J'ai ma petite idée. Est-ce que vous vous souvenez de ce gros bébé? Eh bien, il a fait plein de nouvelles pousses. Là où je l'avais coupé, du bambou Fargesia en verre. Je vais aller en récupérer. Comme ça, je pourrai le tresser et faire, au moins essayer de faire, on va voir le résultat, une petite moulure bordure pour mon arche. Faudrait d'ailleurs pas que j'oublie de récolter mes canneberges. Elles sont là. Je vais goûter celle-là. Je sais pas si c'est pas mûr ou si c'est pas bon, mais on va attendre. Je vais un peu éplucher les bambous. Je vais peut-être laisser quelques feuilles quand même, je sais pas encore trop. Mais le mois du futur peut tout vous raconter. J'ai finalement travaillé sur une tresse en épi à 6 brins. Mais prise dans mon élan pour travailler sur une tresse de 3 km de long, eh bien je n'ai rien filmé. Mais promis, je vous montrerai tout ça dans une future vidéo où je travaillerai avec une autre sorte de bois pour la seconde voûte. C'est donc bien la vidéo DIY la plus nulle de la Terre et on passe directement au résultat.
pendant que je ramasse mes courges, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vous êtes actuellement 666. Au moment où j'enregistre cette vidéo, un chiffre qui porte chance, ou pas? Et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo où nous allons construire un Porsche. Et oui, vous m'avez bien entendu, on va construire un Porsche. Et pas une Porsche, je précise. Ta ta ta. Ta ta ta. Je fais une vidéo comme dans Half-Life.